Est-ce que tu aimerais trouver ton âme sœur en ce moment? Est-ce que tu as déjà choisi quelqu'un et réalisé que tu t'étais trompé? Est-ce que tu as déjà dit oui à une relation parce que la personne insistait, ou parce que tu te sentais seul, ou parce que tu avais peur de rater quelque chose? Est-ce que tu as déjà confondu l'amour avec le besoin d'être aimé? Alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'elle pourrait faire un grand impact dans ta vie maintenant ou même dans des décennies à venir. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de gens font sans vraiment y réfléchir. Quelque chose qui peut bénir ta vie pour des décennies ou la compliquer pour des années. Je veux te parler du choix d'un conjoint, de comment choisir selon Dieu, de comment marcher ensemble une fois que tu as trouvé la bonne personne, et de ce que ça demande vraiment de construire une relation qui dure. Ce n'est pas un message romantique, c'est un message de sagesse et biblique. Et si tu es célibataire, en couple ou en train de chercher, reste jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait changer ta façon de voir les relations, pour toujours. Comment choisir un conjoint? Commençons par une vérité simple, mais une vérité que beaucoup oublient. Choisir un partenaire demande du bon sens, de la réflexion et de la sagesse. On ne peut pas rester là, pendant qu'une personne nous courtise, dit qu'elle nous aime, nous poursuit depuis longtemps, veut absolument nous avoir. Et puis, simplement la choisir sans réfléchir. Parce que l'insistance d'une personne n'est pas une preuve qu'elle est faite pour toi. La durée d'une cour n'est pas une preuve de compatibilité. Et le désir que quelqu'un a pour toi n'est pas la même chose que la volonté de Dieu pour ta vie. Ce message s'adresse à toi, homme ou femme, parce que la sagesse dans le choix n'a pas de genre. La Bible nous parle d'une femme dans Proverbe 31. Une femme qui sait prendre soin de sa famille, qui gère son foyer avec sagesse, qui ne détruit pas ce qu'elle est censée bâtir. Ce n'est pas une femme passive. Ce n'est pas une femme sans ambition. C'est une femme dont la sagesse est visible, dont le caractère est solide, dont la présence construit et ne détruit pas. Et pour l'homme, la Bible parle d'un homme responsable, courageux, capable de prendre soin de sa famille. Et je vais être direct. Un homme paresseux ne devrait pas prendre la fille de quelqu'un pour la faire souffrir dans la misère. Choisir quelqu'un avec qui construire sa vie demande d'abord d'être prêt soi-même. Si tu n'as pas de maturité, si tu ne sais pas encore prendre soin d'une autre personne, si tu n'es pas prêt à porter une responsabilité, avant de chercher une relation sérieuse, prépare-toi, parce qu'une relation ne peut pas combler ce qui manque à l'intérieur de toi. Elle peut seulement révéler ce qui est déjà là. Faire un choix selon Dieu. Maintenant parlons de quelque chose de plus profond. Le choix selon Dieu. Choisir selon Dieu. Ce n'est pas seulement choisir avec les yeux. Ce n'est pas choisir avec les émotions. Ce n'est pas choisir avec le désir du moment. Beaucoup de personnes choisissent parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles veulent être aimées, parce que la personne paraît belle, parce qu'elle semble gentille ou stable. Mais le choix selon Dieu va plus loin que l'apparence. Rappelle-toi l'histoire du serviteur d'Abraham dans la Genèse. Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Et avant de faire quoi que ce soit, le serviteur prie. Il ne choisit pas avec ses yeux. Il ne choisit pas selon ses préférences personnelles. Il demande à Dieu. Et Dieu lui répond. Et Rebecca arrive. Avec patience. Avec foi. Avec confiance que Dieu sait de qui Isaac a besoin. Mieux que lui-même. Et cette histoire nous enseigne quelque chose d'essentiel. Si tu demandes, Dieu te donnera. Si tu fais confiance, Dieu te guidera. Parce qu'il sait de qui tu as besoin. Mieux que toi. Je connais quelqu'un qui a vécu quelque chose de remarquable. Elle avait eu beaucoup de relations. Et à chaque fois, elle faisait le même type de rêve. Elle était dans une voiture avec la personne, et la voiture avait un accident, où la personne fonçait dans un trou avec elle. Encore et encore. Relation après relation. Jusqu'au point où elle a abandonné l'idée d'avoir un conjoint. Elle avait trop peur. Et puis un jour, un frère la courtisait. Elle l'aimait bien, mais elle avait peur. Elle attendait le même rêve. Il n'est jamais venu. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Et elle n'a jamais eu ce genre de rêve avec cet homme. Elle a été reconnaissante, parce qu'elle a compris que si elle avait persisté dans ses anciennes relations, si elle avait abandonné la foi et suivi ses émotions, elle aurait raté le meilleur mari du monde. Et cette histoire nous dit quelque chose. Dieu parle. Il parle dans tes rêves, dans la paix ou le manque de paix, dans les signes qu'il place sur notre chemin. Alors apprends à l'écouter. Tu te demandes, mais quels sont les critères du choix selon Dieu?
Choisir selon Dieu, c'est d'abord prier avant de s'attacher, avant que le cœur soit impliqué, avant que les émotions prennent le dessus, avant que tu commences à rêver d'une vie avec cette personne. Prie. Demande à Dieu, est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce quelqu'un qui me rapprochera de toi ou qui m'éloignera de toi? Car certaines relations commencent avec beaucoup de passion, mais finissent dans la douleur. Le choix selon Dieu regarde aussi le caractère. Pas seulement la beauté, pas seulement le sourire, pas seulement les belles paroles. Le caractère. Est-ce une personne honnête, respectueuse, fidèle, responsable, capable d'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours? Dieu ne regarde pas seulement la beauté extérieure. Il regarde le cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Une personne peut être attirante, mais avoir un cœur dangereux. Une autre peut être simple, mais porte la paix, la loyauté et la bénédiction. Et le choix selon Dieu, c'est aussi observer les fruits de la personne, sa manière de parler, de gérer la colère, de traiter les autres, de respecter ses parents, de gérer l'argent, de se comporter quand personne ne regarde. Parce qu'une belle promesse ne remplace pas un bon caractère. Peut-être que tu es avec quelqu'un, mais tu sens que ce n'est pas la paix. Les mots séduisent, mais les actes révèlent. Et parfois, Dieu dit non à certaines relations, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Tout ce que tu désires n'est pas forcément ce qui te convient. Et il faut avoir la sagesse de l'accepter. Choisir selon Dieu, c'est accepter d'attendre la bonne personne, au lieu de courir après la mauvaise. C'est préférer la paix à la précipitation, la sagesse à la passion aveugle, la volonté de Dieu au caprice du cœur. Quand Dieu est au centre du choix, la relation a de meilleures bases pour durer, pour grandir et pour porter de bons fruits. Si je trouve la personne, que faire? Tu as trouvé la bonne personne. Maintenant ne la chasse pas. Maintenant parlons d'autre chose. Tu as peut-être trouvé la bonne personne. On dit que dès qu'Isaac vit Rebecca, il l'aima. Genèse 24, verset 67. Il n'y a pas eu des années de doute, pas des mois d'hésitation. Il l'aima. Et peut-être que c'est ce que tu vis. Tu as trouvé quelqu'un qui te donne la paix, quelqu'un dont le caractère correspond à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alors maintenant, ne le chasse pas avec ton comportement, parce que beaucoup de gens trouvent la bonne personne et la perdent à cause d'eux-mêmes, à cause de l'orgueil, à cause de l'insécurité, à cause des mauvaises habitudes amenées des relations passées, à cause du manque de communication, à cause de la peur de s'engager vraiment. Vous venez peut-être de familles différentes, d'églises différentes, de cultures différentes, de personnalités différentes. Mais si vous avez pris l'engagement d'être ensemble, de construire une relation solide, d'avancer main dans la main, alors il faut apprendre à marcher ensemble. Et c'est de ça que je veux te parler maintenant. Comment faire la route ensemble? Choisir une personne est une étape, mais marcher ensemble en est une autre. Beaucoup savent commencer une relation, peu savent la construire. L'amour ne se limite pas aux paroles, aux cadeaux, aux moments agréables. La vraie relation se voit dans la durée, dans les efforts, dans la manière de traverser les saisons de la vie à deux. Et la première chose que la route ensemble demande, c'est une même direction. Deux personnes ne peuvent pas avancer longtemps, si l'un veut bâtir pendant que l'autre veut jouer, si l'un cherche la paix pendant que l'autre nourrit le chaos, si l'une veut grandir spirituellement pendant que l'autre s'éloigne de Dieu. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas donné rendez-vous? Il faut partager des valeurs, une vision et un désir sincère de construire. La route ensemble demande aussi de la patience. Personne n'est parfait. Il y aura des différences de caractère, des incompréhensions, des moments de fatigue, des erreurs. Une relation solide n'est pas celle où il n'y a jamais de problème. C'est celle où deux personnes apprennent à résoudre les problèmes avec respect. Et ça demande de la maturité. Voici parmi les éléments d'une base solide d'une bonne relation avec son conjoint les 4 plus importants selon moi. La première est la communication, le souffle de la relation. Sur cette route, la communication est essentielle. Il faut savoir parler avec vérité, écouter sans mépris, expliquer sans blesser, corriger sans humilier. Beaucoup de relations se brisent non par manque d'amour, mais par manque de dialogue sain.
Des couples qui s'aimaient profondément se sont perdus parce qu'ils ne savaient pas se parler. L'un a trop dit et l'autre n'a pas pu supporter et part en silence. Des paroles qui n'ont pas été bien prises et qui sont restées comme un poignard dans la relation. Parce que l'un parlait et l'autre n'écoutait pas. Parce que les silences ont duré trop longtemps. Parce que les blessures n'ont jamais été soignées et ont fini par infecter toute la relation. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y en a quelqu'une de bonne, propre à édifier, dites-la, afin qu'elle communique grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles qui édifient, pas qui démolissent, pas qui blessent, pas qui humilient. Des paroles qui construisent l'autre, qui le relèvent, qui lui rappellent sa valeur. Et ça commence par apprendre à écouter. Vraiment écouter, pas pour répondre, pas pour te défendre, pour comprendre. Parce que quand l'autre se sent vraiment entendu, quelque chose se dépose dans la relation. Une confiance, une sécurité, un lien qui résiste aux tempêtes. La deuxième est le sacrifice et le pardon. La route ensemble demande aussi du sacrifice. Si tu demandes à ceux dont leur mariage ont duré beaucoup d'années, ils vous diront qu'ils ont tellement pardonné, tellement sacrifié pour être là aujourd'hui. Pas le sacrifice de ta dignité, pas le sacrifice de tes valeurs, mais le sacrifice de l'orgueil. Parfois, il faut mettre son orgueil de côté. Apprendre à pardonner. Soutenir l'autre dans les moments difficiles. Faire passer le nous avant le moi. Construire à deux exige de la maturité. Et la maturité ne vient pas avec l'âge. Elle vient avec la décision de grandir. Le pardon est une décision, pas un sentiment. Tu ne vas pas te lever un matin en te sentant prêt à pardonner. Le pardon se choisit. On décide de ne plus tenir l'erreur contre l'autre. On décide de tourner la page, sans pour autant ignorer la blessure. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné. C'est le modèle. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le méritons. Il pardonne parce que l'amour choisit de pardonner. Et dans une relation, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la fondation sur laquelle une relation solide repose. La troisième est d'accepter de traverser les épreuves ensemble. Il faut aussi parler des épreuves, parce qu'elles viendront. Le manque d'argent, la pression familiale, les maladies, les déceptions, les retards dans les projets, les saisons où tout semble aller dans le mauvais sens, les saisons où tu portes seul le poids de la relation, et tu as envie de liberté, d'abandonner, et de partir au lieu de rester pour aider son conjoint. Les épreuves ne sont pas là pour détruire votre relation. Elles sont là pour révéler sur quoi elles reposent. Matthieu 7, versets 24 et 25. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison bâtie sur le roc ne s'effondre pas dans la tempête. Mais la maison bâtie sur le sable tombe à la première pluie. Et c'est pareil pour une relation. Si votre fondation est la seule passion, elle ne tiendra pas. Si votre fondation est la commodité, elle ne tiendra pas. Mais si votre fondation est la foi, l'engagement, la volonté de grandir ensemble et la présence de Dieu au centre, alors les tempêtes ne vous détruiront pas. Elles vous renforcent. La quatrième est de marcher ensemble selon Dieu. Et ça m'amène à la dernière dimension de ce message. Marcher ensemble selon Dieu. Ce n'est pas seulement aller à l'église ensemble. C'est prier ensemble. Se respecter mutuellement. Se pousser mutuellement vers le bien et non vers la destruction. Quand chacun cherche à grandir personnellement et spirituellement, le couple grandit aussi. Ecclésiastique 4, verset 9. Mieux vaut deux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2. Ensemble. Pas deux personnes qui se supportent. Pas deux personnes qui cohabitent. Deux personnes unies, qui avancent dans la même direction, avec la même vision, avec le même Dieu. Et la relation entre vous n'est pas une compétition. Ce n'est pas qui domine l'autre. Ce n'est pas qui a raison le plus souvent. Ce n'est pas qui sacrifie le plus. C'est une alliance. Deux personnes unies, sincères, déterminées, peuvent aller très loin. Ce que Dieu veut pour ta relation. Je veux terminer avec cette pensée. Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. Dieu lui-même l'a dit. Et il a préparé quelqu'un.
Mais il veut aussi que tu choisisses bien, que tu marches avec sagesse, que tu construis avec intention. Il ne veut pas que tu souffres dans une relation qui n'était pas la sienne. Il ne veut pas que tu forces une porte qu'il a fermée. Il ne veut pas que tu te précipites là où il t'appelle à attendre. Il veut que tu lui fasses confiance, comme le serviteur d'Abraham, qui a prié avant de chercher, qui a cherché avant de trouver, qui a trouvé parce qu'il avait demandé. Et si tu es déjà en couple, il veut que tu construises bien, avec patience, avec communication, avec pardon, avec sacrifice, avec lui au centre. Parce qu'une relation bénie par Dieu n'est pas une relation sans problème. C'est une relation où deux personnes choisissent chaque jour de rester, de grandir, de se choisir encore. Et cette relation-là peut aller jusqu'au mariage. Et au-delà. Choisissez bien, marchez bien, construisez bien, et laissez Dieu être au centre de chaque étape. Amen. Si ce message t'a parlé, si tu as reconnu ta situation dans quelque chose que nous avons dit, si tu attends quelqu'un, que Dieu te garde. Si tu es déjà avec quelqu'un, que Dieu te fortifie. Si tu sors d'une blessure, que Dieu te rétablisse. Et si tu doutes, que Dieu te guide. Prends un moment, prie. Demande à Dieu de te guider dans tes choix. Demande-lui de t'accorder la sagesse. Demande-lui d'être au centre de ta relation ou de la relation qu'il prépare pour toi. Partage cet enseignement avec un ami célibataire qui cherche, avec un couple qui traverse une période difficile, avec un jeune qui commence à réfléchir au mariage. Ce message peut planter une graine. Et une graine bien plantée peut changer une vie entière. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous revenons ensemble, avec des enseignements ancrés dans la parole, des messages qui parlent de la vie réelle, des sujets que personne n'ose aborder, mais que tout le monde vit. Le meilleur de ta marche avec Dieu est encore devant toi. Tu es chez toi ici. Amen.